Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Et puis on va commencer tout de suite par le HTC One A9. Alors on en avait déjà parlé, Mathieu, lors d'une précédente émission. On avait fait un petit peu le tour des rumeurs qui circulaient autour de ce téléphone. Il était d'ailleurs prévu qu'il soit dévoilé le fin septembre, je pense, et finalement ça n'a pas eu... Enfin bref, il a été annoncé finalement. Il est assez ressemblant par rapport à ce qu'on attendait du téléphone. Et ce qu'on va faire, c'est de le découvrir tout d'abord en vidéo. So make photos look sharper. Make videos run smoother. Make music sound fuller. And make plans come together easier. The HTC One A9. Alors c'est marrant que justement ce soit le dos du téléphone qui soit présenté sur cette vidéo, et c'est ce dos qui a fait beaucoup parler de lui, pour la simple raison qu'il nous rappelle un certain iPhone 6S, c'est ça, Et l'iPhone 6, ouais. ou le 6 tout court. Un tout petit peu quand même, ouais. Alors de par ce dos métallique, de par aussi les barres de l'antenne qui rappellent le design de l'iPhone 6. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses là-dessus. Enfin moi ça me dérange pas trop personnellement, parce que au niveau du téléphone, je le trouve vraiment sublime. Enfin, il est vraiment très 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 beau. Certains trolls sur internet demandaient d'ailleurs si le A9 était en référence à la puce d'Apple, tu sais. Oui, la A9. Ouais. C'est vrai que quand on voyait les images qui comparaient du coup côte à côte le dos de l'iPhone au dos du HTC, c'est vrai que c'est super flagrant. Enfin, il y a forcément, ça peut pas tout être lié au hasard. C'est les mêmes proportions, c'est les mêmes, quasiment les mêmes matériaux, etc. Mais c'est vrai que ça n'enlève rien à la qualité du smartphone. Ouais, c'est clair. Alors, je vous l'ai mis là un petit peu, on va l'observer de près. Ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'on a un dos entièrement métallique. Enfin, on a un corps entièrement métallique sur le dos du téléphone. Alors, on a, c'est vrai, ces barres-là qui servent d'antenne, je crois. Exactement. Ouais. Voilà, et qui sont camouflées dans le dos du téléphone. Mais on a une matière qui est très très jolie, qui est assez mate au toucher. Et puis avec cet objectif arrière dont on va parler dans quelques instants. Concernant la face avant du téléphone, alors c'est ce qu'on remarque immédiatement, c'est ce bouton qui fait en même temps lecteur d'empreintes. Tiens, regarde, si tu mets ton téléphone blanc à côté, le bas du téléphone, c'est pas mal. Si tu veux comparer par rapport à un petit juste le bouton, un petit Samsung Galaxy S6. Ouais, mais là, tu vois la forme du bouton. Ouais. Ah ça rappelle, oui c'est vrai que c'est la même inspiration. Alors justement c'est ça qui est un petit peu troublant, c'est qu'on a l'impression à première vue que effectivement c'est un bouton le fameux bouton Home, mais que nenni, parce qu'en fait c'est le lecteur d'empreintes. C'est le lecteur d'empreintes, mais HTC moi j'ai bien aimé l'utilisation de ce lecteur d'empreintes là, parce que on peut le configurer pour qu'il ait la même fonction que le bouton Home. Ouais. Donc à n'importe quel endroit, on appuie dessus et c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc au final, c'est un peu la même chose que le doublon. S6, du coup. C'est la même chose, sauf qu'on n'a pas besoin d'appuyer dessus. Ouais, mais ça fait doublon avec les boutons virtuels. C'est vrai que c'est un peu troublant quand même. Et déjà que HTC se faisait un peu réprimander par les fans de la marque parce qu'ils avaient toujours la tendance à avoir la méga barre noire. Oui. Voilà, c'est encore là, ça c'est le problème. Par contre, il y a une chose que on peut que le sentir, c'est que la matière métallique, elle est vraiment, ça fait vraiment ultra haut de gamme, quoi. J'ai l'impression que ça fait encore mieux que l'iPhone 6. Il y a un toucher, c'est assez... C'est que je vais être méchant, je vais jouer au jeu de ressemblance, mais le métal me rappelle celui du Mate S, d'ailleurs, avec ce dos très, très doux. Par contre, il y a un truc que je pige pas, c'est qu'au niveau des antennes, donc on parle des barres, mais au-dessus, on a une grosse barre en plastique
Alors, je piche pas trop l'intérêt. Est-ce que c'est pour faire justement le rapport avec l'iPhone, comme par hasard? Mais c'est la question que je me pose. C'est l'intérêt au final de ces antennes. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos opinions sur ce téléphone. Je vous rappelle que pour participer au débat, il suffit d'aller sur Twitter, de pianoter et de nous saisir de commentaires avec le hashtag de l'émission, #Andromag, ou alors directement via le compte de l'émission Andromag Watch. Commencer à être Exactement. Là, à mon avis. Alors moi je reprends un petit peu ce que disait Pierre-Alexandre, parce que vraiment je m'attendais pas à ça. J'ai été très surpris par la qualité de finition. Ils ont toujours été assez forts quand même. Mais là, HTC, déjà il y a 3-4 ans, il faut voir que HTC c'était leur point fort dans le domaine d'Android. À l'époque où Samsung avait on va dire le Galaxy S4, à l'époque du Galaxy S4 en plastique, même du Galaxy S5 en plastique. Alors depuis, Samsung s'est quand même bien rattrapé avec les S6, S6 Edge, etc. Mais globalement, HTC c'était vraiment leur point fort. Alors bon, maintenant les autres constructeurs les ont quand même bien rattrapés. LG, Sony, Samsung fournissent, et même les autres constructeurs Huawei, etc. fournissent quand même des terminaux bien finis, mais c'est vrai que ça a quand même toujours été leur point fort, et heureusement pour moi ce smartphone respire quand même la qualité, quoi. Il est vraiment, on a cette impression de qualité quand on l'a en main. On a aussi une impression de finesse qui est extraordinaire, parce qu'il fait 7 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment un téléphone qui est léger, qui est très bien fini, qui est épuré au niveau des lignes. Donc un très bon contact avec le téléphone. Et puis il y a autre chose qui m'a vraiment séduit, c'est ce lecteur d'empreintes qui m'a réconcilié avec la technologie de reconnaissance d'empreintes, parce qu'il est extrêmement rapide. Et puis depuis la veille, on peut directement arriver sur la page de démarrage du téléphone, juste en identifiant. Donc, et alors, ce qui est vraiment très appréciable également, je le dis parce que, par exemple, sur les générations précédentes, sur les Samsung par exemple, au bout d'un moment, je le désactivais parce que ça devenait trop pénible. Et parce qu'il fallait mettre le pouce. Moi, je l'ai désactivé. Sur le 6, je l'ai utilisé au début. Oui. Et en fait, c'est vrai que c'est trop une perte de temps. Au bout d'un moment, on se dit, mais là, je suis pas en face, Et... C'est ça. Il faut être vraiment en face. Il y a des situations, quand on est dans la rue, il y a des situations où on marche, on porte son téléphone à une main. On a le pouce qui arrive en fait sur le côté ou pas en face, etc. Et du coup, ça reconnaît pas. Il faut essayer plusieurs fois. Alors, j'essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça réussit pas à chaque fois, et du coup après il faut taper son mot de passe, alors là c'est encore pire. Et du coup là t'as perdu juste 30 secondes, et si c'était pour juste un ça c'est pire. Alors que vraiment je trouve que ça c'est vraiment impressionnant. La technologie a fait beaucoup de progrès. Non seulement il est très rapide dans la reconnaissance, mais en plus il est très fiable, c'est à dire qu'il y a très peu de fois où il se trompe, ou alors il nous demande de taper son code. Et puis surtout il permet de faire, on peut le faire à peu près de tous les angles, qu'on ait le doigt droit, pas droit. Ça je trouve que c'est vraiment une avancée dans cette technologie-là, et je l'ai pas désactivé. Ça c'est vraiment significatif, parce que j'en pouvais plus. Oui. J'en pouvais plus sur d'autres téléphones. Non, mais outre le fait de parler du débat, du design, alors parce que de toute façon il y a les défenseurs d'HTC qui diront que depuis le One M7, Apple s'est donné aussi à cœur joie de recopier le design par rapport au M7. Les gens de chez Apple qui aujourd'hui revendiquent la paternité du design à Apple. Outre le fait, c'est clairement, en ce moment, il y a danger chez HTC. HTC ne va pas bien du tout. Et très clairement, avec un appareil de ce style-là, ils vont clairement essayer d'aller chercher la clientèle de chez Apple, en fait. Ils vont essayer de séduire par un téléphone qui leur ressemble, auquel ils sont habitués, un design auquel ils sont habitués, et qui serait peut-être tenté de basculer sur Android. Ouais, c'est très clairement ça. Alors, au niveau il y a quand même quelque chose qui m'a déçu dans ce téléphone, connaissant la tradition de HTC. Alors, on se rappelle de l'époque Boom Sound, Ultra Pixel, etc. Donc Ultra Pixel, on se rappelle que Ultra Pixel est passé sur le capteur avant. Alors grâce à Ultra Pixel, vous allez pouvoir faire des super selfies, etc. Il y a énormément de fonctionnalités de retouche photo, alors qui sont parfois pensées pour le marché asiatique, avec l'augmentation de selfie et beauté parfait. Voilà, ça nous agrandit les yeux aussi, parce que c'est sympa. Oui, c'est vrai. C'est très asiatique. C'est vrai. Voilà. Par contre, Boom Sound, adieu Boom Sound. Sur le A9, il n'y a qu'un seul haut-parleur. Donc, Boom Sound, on rappelle peut-être un petit peu le contexte. Voilà. Donc, c'était sur déjà le HTC One
déjà à l'époque du HTC One, on avait donc cette technologie qui permettait d'avoir sur la face avant, et pour moi c'était la référence du genre, on avait sur la face avant donc des haut-parleurs, un haut-parleur stéréo, donc on en avait de chaque côté du téléphone, qui permettait lorsqu'on regardait par exemple des vidéos YouTube chez soi, d'avoir du son stéréo et vraiment d'une excellente qualité, et puis que ce soit frontal. Alors sur celui-là, c'était puissant et de qualité. C'était puissant, de qualité, ça crachait pas, c'était vraiment très très bon. Sur celui-là, on a un seul haut-parleur et qui est, je vais essayer de vous le montrer en plan rapproché, il est vraiment sur la tranche comme les iPhones, sur la tranche du téléphone, un petit peu à l'iPhone. Oui, tu as raison. C'est ça, c'est comme les iPhones et le S6, je crois aussi, c'est ça, non? Donc dès qu'on arrêtait les mecs, arrêtez. Alors non seulement il n'y en a plus. Alors moi c'est quelque chose auquel je tiens ça, parce que non seulement il n'y en a plus deux. Des haut-parleurs, mais en plus il est mal placé parce qu'il est dans la tranche, et moi typiquement je prends mon téléphone en mode paysage ça et je regarde des vidéos YouTube comme ça, ou tu joues beaucoup, ou alors par exemple je pense aux gamers qui jouent beaucoup sur téléphone. Moi je joue pas beaucoup. Je pensais à toi, tiens. Moi, c'est je bizarre. Sur tablette. Ah d'accord. c'est plus confortable. L'âge venant. Et ben en fait on bouge. On bouge le haut-parleur avec sa main, et du coup il n'y a plus de son qui sort, on ne sait plus trop où mettre sa main. Mais je pense que ce type de modification, c'est c'est sur l'autel de la finesse, je pense. Ah non, je suis pas sûr. Après, moi, ou alors c'est d'un point de vue économique, ou je pense que c'est d'un point de vue économique. Mais moi, j'ai un gros souci en fait par rapport à HTC, c'est que d'un côté, on a les One M8, M9 qui sont globalement plus intéressants dans l'ensemble, que ce soit niveau batterie, que ce soit peut-être niveau écran. Après, l'AMOLED, c'est un choix. Que ce soit au niveau du processeur. Le seul avantage qu'il pourrait y avoir sur la 9, c'est le suivi, parce qu'il vient tout juste de sortir, il est sous 6.0. Mais au-delà de ça, on est vraiment sur un téléphone qui est orienté iPhone, plus que orienté sa propre marque. On perd toute l'identité d'HTC, je trouve. C'est vrai. Et on est vraiment sur l'identité Apple plus qu'HTC. Alors que les M8, M9 sont super réussis. Ils se démarquent et ils ont leur propre truc, et je comprends pas. Après, il faut se rappeler que c'est le A9. On parle pas du successeur du One M9. Il y a une sacrée différence quand même de thème. C'est-à-dire qu'on reconnaît même pas le design d'HTC. On reconnaît la finition exemplaire d'HTC. Ah, mais il ressemble à quelques designers quand même. Il y a des designers qui ressemblent à ça. Des appareils qui sont sortis en 2007, donc j'ai oublié le nom malheureusement, de chez HTC, qui ont le même dos arrondi, mat. Guillaume. Moi je pense qu'en fait HTC, on le sait, ils sont pas forcément très bien au niveau financier, au niveau santé, etc. Et du coup ils s'ouvrent une nouvelle voie. Comme tu l'as dit, c'est pas le successeur du modèle du modèle précédent, c'est vraiment je pense une nouvelle gamme. Ils tentent une nouvelle gamme pour voir justement le succès, quitte à faire une croix sur certains un design, boom sound, certaines qualités qu'il pouvait y avoir sur les modèles. Je suis d'accord, mais quand tu regardes le prix et tu regardes les autres HTC, on va parler au spec. On n'a pas encore abordé les sujets. Après, juste pour en terminer, juste une dernière remarque, vous me direz si vous serez d'accord avec moi, il va falloir vraiment qu'ils fassent quelque chose en termes de nom, là aussi sont perdus, parce qu'entre les Samsung A quelque chose et maintenant les HTC One A, c'est dommage, ils avaient des noms super sympas, Desire, Butterfly, et ils avaient plein de noms sympas, et là ils se perdent encore, malheureusement. Alors justement, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des specs de ce téléphone, puisqu'on n'a pas encore évoqué ces specs. Alors où est-ce qu'il se situe par rapport à la gamme de HTC? C'est vrai qu'on a parlé du M8, du M9. Alors, tout d'abord, ce qui est très étonnant, c'est qu'il est sur Android 6.0. Donc c'est l'aspect qui. Ça c'est l'aspect qui tue. C'est le tout premier téléphone hors Nexus qui sort sur de l'Android de Marshmallow. Et ça c'est une très bonne chose. Donc qu'est-ce que ça apporte plus? On va rappeler peut-être un petit peu. On l'a vu d'ailleurs dans la vidéo qui tourne derrière moi. Il y a la fonction de tap. Google Now on Tap. Now on Tap, voilà exactement, qui consiste en fait c'est un peu comme de la navigation hypertexte en fait. En fait, c'est une version évoluée de Google Now qui va permettre d'aller fouiller en fonction de ce que vous regardez, parce que Google Now d'habitude, il donne des informations à la volée de ce qu'il sait déjà. Là, par exemple, typiquement, vous êtes sur un mail, on se donne rendez-vous à un restaurant, tu me donnes le nom du restaurant, je vais appuyer sur le mail où je vois les informations que tu me donnes, il va me donner le trajet, combien de temps je vais mettre pour y aller, ou des choses comme ça. C'est des informations contextuelles par rapport à ce qui est affiché à l'écran. Après, honnêtement, comme j'ai un Nexus 6, pour l'avoir testé pour l'instant, pour la France, je crois qu'on n'est pas encore bien
Bien servi. Tu l'as eu ton... Ouais, je l'ai, ça y est, je suis sur Marshmallow, moi. Je peux te dire que Google Now on Tap, pour l'instant... Il n'y a pas grand-chose. En fait, pour l'instant, j'ai l'impression que la France, avec le français, on est encore... ça va venir avec le temps. La localisation. Voilà, Alors, parce que j'ai essayé avec des infos contextuelles, et tu le vois bien qu'il va essayer de scanner, parce que quand tu restes appuyé sur ton doigt, ça fait le contour de l'écran. Tu vois, un encercle, enfin un carré, qui fait le tour de l'écran, et qui va essayer de lire l'info. Mais... les infos qu'il m'a sorties pour l'instant ne sont pas pertinentes. D'accord. Ça viendra. Alors, il y a autre chose, il y a l'histoire des autorisations. Exactement. Donc, qui sont également sur Android 6.0, qui est une nouveauté. La prise en charge du capteur d'empreinte maintenant, qui est par Google. Tout à fait. Et dose. Et dose, oui. Pour la batterie, pour l'autonomie, Google promet une meilleure autonomie en veille du téléphone, ce qui donne environ... Enfin, on a ciblé à peu près à 30% d'autonomie supplémentaire. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, justement, parce qu'on va y revenir dans les specs du One A9. Alors, on a parlé de son corps entièrement métallique. Son écran, c'est du 5 pouces. Et là, on est sur une dalle Full HD. Full HD, mais par contre AMOLED. Avec une technologie AMOLED. Exactement. D'un point de vue écran, moi je le trouve par contre très brillant. Avec il est très bien, mais il a des couleurs très criardes un peu. Elles sont criardes, alors on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que. Et, par exemple, et HTC nous avait habitué à du LCD aussi, du Super LCD. C'est ça, du Super LCD qui était exemplaire aussi en termes de qualité d'image. Autant en luminosité que même en... Je pense sincèrement c'est un choix économique. Les écrans AMOLED, non, les AMOLED sont un peu moins chers. Samsung arrive à bien les vendre un peu partout. On en a vu sur Motorola, etc. Et tu regardes bien, il y a pas mal de téléphones milieu de gamme qui commencent à adopter un peu de l'AMOLED. Ça se démocratise. Tu viens le traiter de téléphone milieu de gamme. Donc. Bah, c'est un peu ce qu'il est. On va y venir. Milieu plus. Mais l'AMOLED aussi, ça a un intérêt aussi au niveau consommation énergétique. C'est vrai. Sur faible luminosité ou thème sombre, on a cet avantage-là, ce qui était un avantage des Motorola avec AC Display par exemple. Et je crois qu'il va en avoir besoin, Samy. D'économie d'énergie à droite et à gauche. Alors, on arrive. Au niveau du justement, parlons d'énergie, parlons de batterie. Au niveau du processeur, donc c'est du Qualcomm Snapdragon 617. Donc c'est vrai que d'un point de vue processeur, on est plutôt dans le milieu de gamme de la gamme. Du bon milieu de gamme. Du bon milieu de gamme même. Parce que c'est quand même un octa-core, c'est quand même du 64 bits. C'est Qualcomm S600. Enfin, le S617, c'est une évolution du S615 qui commence un petit peu à faiblir. Il y a de la concurrence qui commence à être forte. Donc il commence. Du côté de chez Mediatek, hein. Pas que. Alors, je sais que t'es grand fan de Mediatek, dis-le. Du côté du Mates. Laisse-toi aller. Du côté du Mates. Alors, l'appareil photo, donc c'est du 13 mégapixels en arrière. Et il y a un mode pro qui est très intéressant, qui permet de faire des réglages pro sur les prises de photos, de shooter des photos en RAW. Une grande tendance, c'est pas mal. Des constructeurs. Il y a aussi, on peut faire des hyperlapses, des ralentis. Ça reste très 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 riche sur les fonctionnalités photo. Comme HTC sait le faire, oui. À l'intérieur de Sense, de cette nouvelle version de Sense. On a aussi toujours Zoé, HTC Zoé, qui est maintenant... Alors, en fait, ils ont gardé les mêmes noms, mais ça sert à faire d'autres choses. Parce que Boom Sound, par exemple, c'était la technologie des haut-parleurs. Maintenant, c'est un mode audio qui est dédié à écouter de la musique en haute fidélité lorsqu'on branche des haut-parleurs. Ouais, il est ARS, quand on met des écouteurs, il faut se rappeler, il est 24 bits. C'est ça. Donc ça, c'est un truc aussi qui a fait aussi d'HTC quelque chose une marque particulière. C'était dans les premiers, je crois, à sortir ça. À mettre du ARS, en fait, HTC, c'est un petit peu les leaders. Ça a toujours été les leaders. Ils sont les premiers à faire un téléphone Android, les premiers à faire un téléphone entièrement en métal. Alors que c'est pas un fabricant, c'est ça qui est quand même assez dingue, c'est que c'est un assembleur, c'est l'un des seuls constructeurs qui doit acheter ces différents composants et les assembler. C'est des designers en fait, c'est des gens qui conçoivent un téléphone. Mais ils arrivent à quand même ils les fabriquent pas sur un marché ultra concurrentiel. Exactement, et où ils maîtrisent pas la chaîne de fabrication de A à Z. C'est ça qui est assez admirable avec HTC. D'où à mon avis une compétitivité au niveau des prix qui est pas au top à cause de ça, je pense. Ils peuvent pas tirer sur tout ce qui est chaîne de fabrication. Voilà. Après, je pense que le souci d'HTC, ce qui est dommage, c'est que HTC derrière, ils ont des soucis financiers, mais ce qui est dommage, c'est que pourtant ils font des bons téléphones et que les soucis qu'ils ont, c'est pas forcément de leur faute. C'est la concurrence qui rattrape. C'est une concurrence qui est extrêmement forte. Ils font pas énormément de volume, donc du coup, le volume, mais je pense qu'ils sont vraiment loupés avec les One
M7, M8 au niveau de la communication. Et ils ont descendu depuis là et la concurrence les a complètement dépassés ensuite. On a Rudy sur Twitter qui nous dit que pour une fois il peut regarder le live, Marie n'est pas là. Bon, on la salue d'ailleurs, Marie. Et Mario non plus avec sa coupe de cheveux, avec sa perruque. Et on a Julien qui dit quand même coucou Marie. Coucou Marie, bah oui, mais il la voit, on se demande chez qui. Marie, Elle est peut-être avec Marie ici. C'est Mario, c'est plus Mario. Ce soir, c'est Andromec. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Inorited Joker. Bon, toi, bientôt, on va plus dire tes tweets, hein, parce que avec ton pseudo, c'est compliqué. Bon, ce soir, c'est Andromec. Alors, vous l'avez compris, mais on salue Marie parce que, alors, figurez-vous que de temps en temps, elle part en congé, elle part en voyage. Oui, elle nous racontera ça sûrement au prochain épisode. Et ben voilà. Alors aujourd'hui, elle revenait un petit peu trop tard du Portugal, Mathieu. Figure-toi. Voilà. Elle t'a ramené des t-shirts du coup? Non, mais elle m'a demandé plein de renseignements. Savoir si les Caterpillars ils étaient bien. Alors on revient sur le HTC One A9. On a parlé de Qualcomm pour le processeur et donc également pour le mode de chargement, puisque le A9 est compatible avec le Quick Charge de Qualcomm. Et une première aussi pour ce téléphone, le Quick Charge, il sera compatible 3.0, parce que là actuellement on est sur du 2. Oui. Et dès qu'une mise à jour sera mise en place, il sera compatible 3.0. Ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que effectivement, alors il se charge très vite au niveau de la batterie et ça permet également d'optimiser la consommation. Sur le stockage, on est sur du 16 gigaoctets et je crois qu'on est à 2 gigas de RAM. Exactement, ouais. C'est là où... Déjà. 16 gigaoctets extensible ou non? Extensible jusqu'à 128 gigas, micro SD. Alors, moi j'ai trouvé une information sur le site assez dingue. Il annonce 2 téraoctets. Oui, c'est la grande mode en ce moment. Tous les téléphones. C'est compatible avec la norme qui permet de gérer les cartes mémoire de 2 Tera qui n'existent pas encore. Voilà, qui existeront en fait, pour l'instant, quand on dit une limite de 128, c'est simplement qu'ils ont testé la plupart des 128 du marché, mais qu'ils peuvent pas dire si, par exemple, les 200 gigas qu'on a maintenant ils sont pas sûrs à 100% que ça marchera à chaque fois. C'est comme la norme SDX XC. Voilà. Quand c'est apparu, on savait que cette norme pouvait monter jusqu'à 128 gigas, même si à l'époque il y avait peut-être que des 32 ou 64. D'accord. Voilà. Bon bah 2 Tera alors. Hein. Voilà, au moins 2 téraoctets. Si vous avez un énorme budget pour une carte mémoire et énormément besoin de stockage. Faut un sacré salaire pour se payer du 2 Tera en SD. Hein. Déjà c'est ça tienne. On se pose surtout la question de l'usage, hein, parce que bon, on va pas mettre des films en 4K dessus parce que c'est un écran Full HD. C'est un écran Full HD. Ouais, mais tu peux tu peux filmer en 4K. Ah, tu peux filmer, oui, tu peux filmer. À ce moment-là, tu seras même en 8K, je pense. Peut-être. Je te sentais pas sûr. L'homme du futur. Alors, on y va, on annonce la disponibilité et le prix. Donc, il est prévu pour début novembre, disponible en France en début novembre à 599 €. Et c'est là qu'un petit peu le bas blesse. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du prix, chers amis? Bah, en fait, je pense que Mathieu, il me dit rien. Le problème, c'est qu'on a tous vu, je pense, les annonces un peu en live, avec d'abord l'annonce du prix en dollars. Et ça, c'est le point que je pense on comprend de moins en moins, c'est-à-dire la conversion. Alors on sait que l'euro, le taux chute, etc. Ah, en ce moment, on est proche du 1 euro, 1 dollar et qu'il y a des taxes à rajouter, etc. Mais globalement. Et que le prix est annoncé hors taxe. Hein, il faut rajouter la marge européenne surtout. Ah, mais il y a de plus en plus, il y a de plus en plus une marge européenne qui est énorme et qui du coup déçoit et rend très peu compétitifs certains terminaux, quoi. Ah, mais en ce moment ce HTC n'est pas le seul à avoir été annoncé comme ça avec un taux de change improbable. Ah bah non. Mais ça commence à faire beaucoup. Mais ça commence à faire vraiment beaucoup parce que je crois qu'on est à 399 $. C'est ça. 399 $ aux États-Unis si vous l'achetez aux États-Unis. Voilà. Pour les 599 prix d'amis européens. Bientôt on sera prenez-le aux States. Prenez-le aux States. Prix d'amis. Il sera compatible, Pierre-Alexandre? Ça dépend de l'opérateur. Parce que Verizon, par exemple, je sais que c'est bloqué. Oui, il ne faut pas prendre du Verizon ou Sprint. Mais on peut facilement acheter un téléphone nu aux États-Unis. Celui-là, il sera disponible. Ils ont un. En fait, tu peux les avoir avec de plus en Amazon. plus. Avant, c'était très difficile et petit à petit, de plus en plus, les opérateurs ont un peu moins la main mise sur les forfaits 24 mois, etc. Pour le moment, ils doivent avoir des sites web comme nous. Oui, de toute façon, Amazon.com, etc. Mais sur Amazon. Mais oui, non. Après, c'est compliqué à faire importer. Et il sera compatible. En revanche, il faut peut-être vérifier les normes 4G. Les frais de port, autour du 800 MHz. Et il se rattrape sur les frais de port, je peux te dire. Et par contre, ouais, bien sûr, après, il faut trouver un bon plan, mais c'est plus si tu connais quelqu'un qui y va, là, qui peut se faire livrer. L'Europe est un peu signe astrologique vache à lait, les mecs. C'est clair. Après, au niveau du prix, il y a quand même une sacrée ressemblance, je trouve, avec le Huawei Mate S.
Pardon qui... Le One Ménez Il arrive à dire une marque et un modèle en une syllabe, et ça c'est fort. Pierre Ménès T'as fusionné le nom et le modèle. Le Huawei Mate Mate S. S. Oui. Qui, en fait, au niveau des spécifications, dans l'ensemble, c'est assez similaire. Il y a mais il le y a prix beaucoup- c'est 650 chez Huawei. Hein. Ouais, mais c'est Aussi, en ce similaire moment, aussi, justement. hein. Et justement, eux vrai. aussi, ils se laissent aller. hein. C'est vrai. Bon, Donc, alors, donc, c'est je un trouve petit que peu. c'est un peu les- On en a déjà parlé. Hein, c'est le même problème qu'on a avec les Nexus. Les Nexus, pareil. Les Nexus Voilà. qui ont été affichés, qui ont été annoncés à des prix complètement improbables, Voilà. voire C'est- indécents en Europe, et qui risquent d'ailleurs de refroidir les potentiels acheteurs. Donc c'est ouais, un petit peu évidemment. pareil pour le HTC. Moi je pense qu'aux États-Unis, enfin il a tout pour se vendre comme des petits pains. Ouais. $399, c'est vraiment un très bon prix parce que je le répète, c'est un très bon produit. Ouais. J'ai eu aucun problème avec la batterie malgré sa faible Alors, capacité. malgré, Oui, c'est 2150, C'est 2150 à peu près milliampères, mais tout ça conjugué avec du Android 6.0, avec un écran Full HD, avec seulement, du ouais. Quick Charge de Qualcomm. Moi, je tenais la journée sans problème. Ah ouais. Et Alors ça, justement, ouais, c'était ma et puis- grosse interrogation. voilà, et ouais. puis vraiment, vous avez une sensation de qualité en l'ayant en main. Il a une finesse extraordinaire. C'est un très très bon téléphone. Enfin, à $399, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'en France, à 599 €, ça va être déjà compliqué moins. de le vendre. Ouais. Donc, écoutez, attendez, il y aura forcement des offres de reprise. J'ai envie de dire, des... C'est très probable. Attendez les sortes de- ODR. À les 599 € acheté chinois. Oh là là. Pardon. Oh là là. HTC, HTC, ok. chinois. Ok. Parfait. On rappelle qu'ils sont Excusez-moi. taïwanais, c'est ça hein Oui, Et en j'allais plus, dire ils sont acheté taïwanais. chinois, c'est moins cher, mais c'était pour la. Non, mais non. Des fois, ça passe pas. C'est Bon, la c'est pas blague passé, de- hein, en l'occurrence. Parfois. Allez, pardon. on va passer au téléphone suivant. Oui, on va passer à autre On chose. fait une pause, on laisse passer un jingle et on enchaîne sur les téléphones ultra. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.